Bonjour les amis des animaux. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire du berger allemand enragé. Voilà, c'est un berger allemand que j'ai eu la chance de côtoyer pendant pas très longtemps, j'avoue, les 2-3 dernières années de sa vie. Euh, voilà, que j'ai vu, c'était un voisin d'une maison de famille à la campagne. Et c'est un chien qui a passé beaucoup de temps. Alors voilà, il y a beaucoup de gens. Moi, je vis essentiellement en ville avec mon chien. Et il y a beaucoup de gens qui disent ah, mais les chiens, moi j'en prendrais un si j'étais à la campagne, c'est pas fait pour la ville et tout ça. Moi, ce que je constate, c'est que les chiens, ils sont surtout faits, les chiens, les animaux en général, ils sont surtout faits pour être aimés. Le lieu de vie, c'est secondaire en fait, hein. C'est comment. Puis moi, je fais attention de l'emmener dans des endroits où il y a de la nature quand je peux, de l'envoyer en forêt avec quelqu'un qui fait ça, dont c'est le métier. Donc il y a plein de façons en fait, hein, puis de l'emmener faire une escapade une fois de temps en temps. Enfin bref, ce qui compte, c'est qu'on les aime. Ils ont besoin de ça énormément. Donc souvent à la campagne, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des chiens qui sont dehors tout le temps, c'est vrai, mais ils sont dans des cages, ou alors ils sont accrochés au bout d'une chaîne, ce qui était le cas de ce berger allemand, ou alors ils sont entre leur maison et leur jardin, qui fait souvent 2000 mètres carrés, pas forcément beaucoup plus, et ils sortent pas, ils sont pas socialisés. Donc souvent, moi je suis inquiète quand je croise un chien en liberté à la campagne. Je suis toujours inquiète parce que je ne sais pas comment il va réagir. Alors qu'à Paris, quelle que soit la taille du chien, j'ai jamais peur, en fait. Parce que les chiens sont hyper socialisés. Et les chiens qui sont un peu agressifs, en général, leur partenaire les tient au bout de la laisse et préviennent. Voilà. À la campagne, il n'y a pas toujours cette prévenance vis-à-vis des gens qui sont croisés. Donc ce chien qui a 8 ans quand je le rencontre, qui est mort à 10 ans, euh, il est donc au bout de sa chaîne. Et un matin, voilà, cet été, là, j'emmène mes enfants au lac et j'entends pas le chien aboyer. Il aboie toujours quand quelqu'un passe devant sa maison. Donc j'arrête la voiture, je vais voir ce qui se passe et je le trouve allongé derrière la maison au bout de sa chaîne, mi-ombre, mi-soleil, alors qu'on est en plein été. Il bouge plus. Je regarde, il a les yeux ouverts, je vois que son ventre monte et descend, donc je sais qu'il respire encore un peu. Et je comprends qu'il est en train de mourir. Voilà, c'est pas du tout son genre de rester allongé comme ça et de plus bouger. Donc je demande à mes enfants d'aller prévenir son partenaire, qui finit de déjeuner. Et moi, j'entreprends de lui faire un soin pour alléger ses souffrances s'il souffre, un soin énergétique. Et au moment où je me connecte à lui, je fais un bond de 4 mètres en arrière parce que je sens une énergie, mais de colère, de rage, vraiment littéralement. Et je vois comme s'il me sautait à la gorge. C'est pas moi qui l'en veux spécialement, hein. J'ai rien à voir là-dedans. Mais voilà, je sens cette énergie qui a envie de tout détruire autour de lui. Donc je m'écarte parce que je vois qu'il agonise, mais je me dis, pour avoir un sursaut, se défouler sur moi, j'en sais rien. En tout cas, je ne suis pas rassurée. Donc je m'écarte. Je fais quand même ce soin. Mes enfants veulent quand même partir. Voilà, ils pleurent dans la voiture parce qu'ils savent qu'évidemment, il va décéder. Il est en train de mourir. Je ne leur cache pas la vérité. Ils le voient très bien. Une fois au lac, je sens que voilà, son âme est sortie de son corps. Donc quand on va rentrer, on va retourner le voir, mais il sera décédé. Donc c'est ce qui se passe. On retourne voir ce chien. Et il est effectivement décédé. Il n'a pas bougé de son emplacement. C'était assez horrible parce qu'il sentait déjà mauvais en fait en étant en train d'agoniser. Il y avait des mouches qui lui tournaient autour et qui avaient déjà pondu dans ses poils. Donc je ne sais pas depuis combien de temps il était là, mais voilà, c'était assez horrible comme scène. Euh, et là, on voit qu'il n'a pas bougé, que son partenaire n'est pas venu le voir, en fait. Et donc, les enfants retournent le chercher. Je dis, bah, allez le prévenir pour dire qu'il est décédé. Donc, il vient, il fait, ah, il est mort ce con-là. Voilà, et je me reconnecte à son âme qui est encore hyper énervée. Donc, c'est un chien. J'ai dû revenir. Il y a des animaux à qui j'ai besoin de communiquer une fois. Il y en a d'autres, j'ai besoin de revenir 2, 3 fois. Lui, j'ai besoin de revenir 4 fois avant qu'il lâche complètement et qu'il accepte enfin de passer à autre chose pour se faire une vie plus belle là où il est, ailleurs. Donc voilà, on a fini par lui faire brûler un cierge avec mes enfants dans une église, parce que le lendemain on passait dans une église. On a tous fait une petite prière pour lui, et voilà, ça a fini de l'apaiser, de le calmer. Voilà, j'ai réussi comment dire, le mot m'échappe, mais en fait à lui faire comprendre que c'était pas dans son intérêt de rester dans cette rage,
qu'à ce moment-là, il se faisait du mal à lui, qu'il passait pas, qu'il avait besoin de passer à une autre vie. En fait, il avait suffisamment souffert dans celle-là, donc il fallait qu'il lâche pour pouvoir aller vers des horizons plus heureux. Et une fois qu'il a compris ça, il était vraiment heureux. Je voyais me lécher la figure de là où il était, c'était hyper mignon. Et après, j'ai vérifié qu'il était stabilisé. Je suis retournée voir 2-3 fois pour voir s'il était vraiment stabilisé dans cette nouvelle énergie. Et effectivement, une fois qu'il avait lâché, c'était bon. Il n'est plus revenu en arrière. Donc ce chien, moi, de son vivant, j'ai vu qu'il a passé beaucoup de temps au bout de au moins 80% de son temps au bout de cette chaîne, que quand il était lâché et qu'on partait en balade avec ma famille, souvent il s'incrustait dans nos balades, et que dès qu'il entendait un chien aboyer, il se carapatait chez lui avec toute berzingue, donc il faisait demi-tour, il traversait les champs et tout, il était hyper apeuré, alors que c'était un énorme berger allemand, que la plupart des autres chiens étaient plus petits que lui, en plus ils étaient enfermés dans leur jardin ou dans une cage ou quoi au caisse, mais dès qu'il entendait aboyer, il se carapatait. Donc c'était un chien qui n'était pas du tout socialisé, avec les humains, pas tellement non plus, donc du coup il avait des comportements parfois, il n'a jamais été méchant, mais nous on se méfiait toujours un petit peu, on l'aimait beaucoup, il nous aimait beaucoup, mais voilà, on n'était pas hyper câlin par exemple, donc c'est pour ça que j'ai pas pu le toucher, je l'ai pas caressé quand il était en train de mourir, parce qu'il y avait cette énergie de rage déjà, donc je n'osais pas le toucher, et parce qu'il n'avait pas été tactile de son vivant, là, parce qu'il n'était pas encore mort à ce moment-là. Donc voilà, il était enragé parce qu'il en voulait beaucoup à son partenaire de vie de ne pas s'être occupé de lui, à la fois de son vivant et à sa mort. J'ai cru après coup, j'ai redemandé à mes enfants il n'y a pas longtemps, mais quand vous l'avez prévenu, il a compris, il a dit qu'il venait, vous avez pu le prévenir complètement. Et mes enfants m'ont dit bah oui, il a eu une réaction du genre c'est pas grave ou je sais pas quoi, mais il n'est pas allé voir son chien mourant. Donc non seulement son chien lui en voulait de l'avoir négligé de son vivant, alors que lui il a toujours aimé, a toujours été hyper fidèle avec lui, il a toujours surprotégé, et lui a pas su être là ni de son vivant ni à sa mort. Il l'a pas accompagné, il l'a pas fait rentrer dans la maison. Ça faisait 2-3 jours qu'il avait des problèmes à la patte. Son partenaire venait le voir le matin, regardait sa patte, lui donnait à manger, puis après, il venait plus le revoir de la journée jusqu'au lendemain matin. Donc là, en fait, c'était un jour comme les autres. Il n'a pas été le voir de la journée, donc il était en train de mourir tout seul derrière la maison, tout seul, parce que c'était un chien qui rentrait pas dans la maison non plus. Donc il était au bout d'une chaîne. Il vivait dans une dépendance, accolé à la maison. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui valorisent le fait d'être à la campagne pour les chiens, mais moi les chiens que je croise le plus souvent à la campagne, on s'en occupe pas tellement. Voilà. En ville, les gens s'en occupent énormément parce qu'on est obligé de s'investir, parce qu'il faut sortir son chien, on le fait rencontrer d'autres chiens, on l'emmène au parc à chiens ou dans des parcs où les chiens se rencontrent, donc ils sont hyper socialisés. Ils ont des comportements, d'ailleurs ils gueulent pas sur tout le monde. À la campagne, les chiens qu'on croise, ils gueulent sur tout le monde. Là, c'est pas le cas. Donc il y a vraiment une vie sociale très intense en ville pour les chiens qu'ils n'ont pas du tout à la campagne. À la campagne, quand bien même ils rencontreraient leurs voisins, en ville, c'est 10-15 chiens par jour parfois. Ça peut aller entre 5 et 15 dans les grands jours. Des petits, des grands, il y a toutes les tailles. À la campagne, il y a surtout des gros chiens. En ville, il y a des tout petits chiens, des très grands chiens, des moyens. Enfin voilà, il y a de tout, quoi. Et c'est hyper marrant d'ailleurs de voir des tout petits chiens qui vont jouer, qui n'ont pas peur de très grands chiens et tout ça, tout ce petit monde s'accorde très bien, c'est assez fascinant. Donc il y a vraiment quand même un truc qui est assez touchant, moi je trouve, en ville, avec des gens qui aiment vraiment leurs animaux et qui s'en occupent. Ils ne sont pas juste là pour protéger la maison, en fait, c'est pas le but. Quand on est en ville et qu'on a un chien, souvent c'est un partenaire de vie. Alors qu'à la campagne, il y a des gens qui prennent un chien pour protéger la maison. C'est pas pareil, c'est pas la même relation. Voilà. Donc les animaux, ils ont des choses, il y a des moments où ils ont du mal à... Voilà, ils sont comme les humains, en fait, qui décèdent, ils n'arrivent pas à franchir le seuil vers une autre vie parce qu'ils ont un message à transmettre. Donc là, j'ai pas transmis de message à son partenaire, je l'ai aidé à dépasser sa colère, à dépasser sa rage, à le ramener dans la joie, en fait. Mais pour d'autres animaux, ça m'est arrivé de faire des accompagnements parce qu'il y avait un message à transmettre. Donc il y avait ce chien, on m'a demandé aussi d'accompagner un chien en fin de vie, une chienne d'ailleurs, et
qui était qui était hyper touchante, une grande âme, qui avait vraiment des messages d'amour à communiquer avec ses partenaires, qui ne se souciait pas trop de son état, qui n'avait pas tellement peur du passage, mais qui voulait vraiment faire comprendre à ses partenaires de vie à quel point elle avait été heureuse avec eux, à quel point ils s'en étaient bien occupés, à quel point elle était triste de les quitter, en fait. Donc elle avait plein de messages d'amour à leur transmettre. C'était hyper touchant pour moi d'accompagner cette fin de vie, de transmettre ces messages. Du coup, c'est une chaîne qui a vécu, qui a repris du poil de la bête. Elle était vraiment en fin de vie et pourtant, à un moment donné, on m'a envoyé un message genre, oh là, c'est dingue. Tout le monde trouve qu'elle a un regain de vie, donc elle a duré encore plusieurs mois derrière. Et quand elle est passée, en fait, elle avait rien laissé comme dossier sur Terre, donc elle était juste bien. Voilà, j'avais rien de plus à faire une fois qu'elle était décédée. Elle était prête, elle avait déjà transmis ses messages d'amour. C'était beau parce qu'on m'a demandé si elle avait des douleurs, comment l'accompagner pour qu'elle soit bien. Et elle, tout ce qui l'importait, c'est que les gens comprennent à quel point elle avait été heureuse avec eux. Et oui, elle avait un peu mal à la patte arrière gauche, mais c'était pas si grave, c'était pas tellement désagréable. Elle n'avait pas besoin qu'on lui fournisse plus de soins que ça. C'était vraiment assez fascinant. C'est un des animaux avec qui j'ai passé le plus de temps. Et grâce à elle, j'ai compris que voilà, c'était une de mes premières communications animales. Donc j'avais des doutes parfois sur les communications que j'avais. Et donc un soir, je communiquais avec elle et puis elle me disait j'ai soif. Et il était 23h, je me dis c'est fou, ça peut pas être possible, je sais qu'ils s'en occupent hyper bien. Et en fait, j'ai quand même communiqué le message et on m'a dit effectivement, normalement, on coince sa gamelle dans un pneu. Et là, on avait oublié de le faire après avoir nettoyé son espace de vie. Et donc, elle avait effectivement renversé sa gamelle, donc elle n'avait pas accès à l'eau. Donc, c'est le genre de détail qui m'a permis de comprendre que oui, ces communications étaient bien réelles, que ce n'étaient pas des films que je me faisais dans la tête et qu'effectivement, il y avait des vrais résultats tangibles de l'autre côté. Donc, c'était vraiment, pour moi, c'est un accompagnement sur le long terme. C'était une très, très belle histoire. Et j'ai aussi eu une chatte qui est venue me voir spontanément. Alors, je ne la connaissais pas, elle, mais je connaissais sa partenaire de vie qui avait déménagé de la campagne à la ville. Et en fait, la chatte s'était défenestrée. Et donc, tout le monde croyait à un suicide. Alors, je n'ai pas très bien compris parce que cette chatte avait déjà, une fois décédée, on avait déjà fait appel à sa partenaire avait déjà fait appel à quelqu'un qui s'est communiqué avec les animaux. Et là, plusieurs mois plus tard, elle vient me voir et donc je comprends qu'elle n'est pas passée parce qu'elle a ce message à transmettre à sa partenaire qu'elle ne s'est pas suicidée parce que voilà, c'était important pour elle. Elle ne pouvait pas partir sans que sa partenaire sache qu'elle ne lui en voulait pas, qu'elle ne s'était pas suicidée, que c'était une erreur, qu'elle était passée par la fenêtre, mais à la campagne, la fenêtre n'était pas si haute. Et là, elle avait besoin de sortir, elle avait besoin de retrouver sa partenaire, elle n'était pas chez elle. Elle était avec d'autres gens, elle était enfermée, elle voulait sortir. Donc voilà, elle a trouvé une ouverture, elle est passée par la fenêtre, et ça a un peu fait comme les dessins animés où elle a regardé plus bas, elle a fait oups, et elle s'est écrasée en fait. Et elle est effectivement morte, mais elle avait vraiment besoin... voilà, elle ne pouvait pas partir vers d'autres horizons sans avoir réparé cette comment dire, cette méconnaissance des conditions de son départ. Voilà. Et c'est là où on voit à quel point les animaux nous aiment, nous sont fidèles, se préoccupent de nous, de notre bien-être, parfois plus que ce dont nous, on est capable de se préoccuper pour eux, parce qu'on ne comprend pas à quel point, parfois, ce sont des âmes élevées, ce sont des belles âmes. Quand je dis partenaire, je ne mâche pas mes mots, c'est un échange. On est plein à prendre des animaux pour avoir de la compagnie. Ces animaux nous protègent, ils s'occupent aussi de nous, ils prennent soin de nous à leur façon, et beaucoup plus que ce qu'on imagine. Voilà, ils se soucient vraiment de notre bien-être. Donc c'est important de s'en rendre compte et de savoir que même dans l'au-delà, ils ont des messages à nous transmettre et que tant qu'ils ne l'ont pas fait, ils ne s'autorisent pas à aller vivre une autre vie, alors que là, ils n'ont pas forcément d'intérêt particulier à en tirer. C'est pour nous qui reste, pour nous transmettre ces messages d'amour avant de partir. Voilà. J'espère que ces histoires vous auront plu. Si vous avez besoin d'une communication avec votre animal vivant ou décédé, vous pouvez m'envoyer un mail. Je mets le mail dans la description de chaque podcast. Pour faire une communication animale, j'ai juste besoin de la photo et du nom de l'animal et quelques éléments de contexte parce que voilà, le but c'est pas que je discute 3 heures avec.
Parfois, vous avez quelque chose de particulier qui s'est passé, vous voulez comprendre quelque chose. Voilà, s'il est décédé, vous pouvez me donner les conditions de la mort. Enfin, voilà. Donc, je fais ça et je tarifie pas les communications animales. Chacun donne ce qu'il veut, en fait. Voilà, chacun donne ce qu'il a envie de donner. Et seulement, j'insiste toujours, seulement s'il y a un résultat, seulement si vous êtes content de la prestation. Voilà. N'hésitez pas à rebondir sur ce sujet dans la zone de commentaires voilà, à partager vos propres histoires aussi dans les zones de commentaires. C'est toujours riche de partager. Je vous embrasse et puis à bientôt pour la prochaine histoire.